Salut tout le monde! On va voir notre dernière fonction aujourd'hui, celle de la fonction coordonnante. Alors, le coordonnant, c'est un mot qui va permettre à deux bouts de phrase de s'attacher l'une à l'autre, soit par addition, par conséquence, par condition, par opposition, mais c'est un mot qui sert à unir deux idées, finalement. OK? Je ne les ai pas inscrites, mais on va ajouter que ceux qui font ces coordonnants-là, là, ce sont les conjonctions. Alors, on va s'indiquer en haut de la page les principales conjonctions. La conjonction, c'est elle qui va coordonner deux morceaux de phrases ou deux mots ensemble. Et les principales conjonctions qu'on connaît là, sont mais, ou, et, donc, car, ni et or. Il y en a plein d'autres, je suis d'accord, mais les principales sont celles-là. C'est celles-là qu'on va retrouver dans nos phrases qui seront coordonnées. Mais dans le sens de j'ai envie, mais je peux pas. Le ou au u, mais quand il est question d'un choix, des tomates ou des patates. Le et, quand on additionne ensemble deux choses, mon père et ma mère. Donc, c'est quand on réalise quelque chose, genre il pleut, donc je reste dans la maison. OK? On va réunir il pleut, puis je reste dans la maison par le donc. Le car, ça donne une explication. Je sais pas, moi, je mange car il est midi. Car, ça veut dire à cause de. Le ni, c'est j'aime ni faire du ski, ni patiner. C'est une succession de négations. On attache toutes les négations ensemble. Et or, c'est comme si je disais alors. Ça se ressemble beaucoup. Euh, il fait beau. Or, il se pavane à l'extérieur. Bon, celui-là, ça fait vraiment partie du vieux français. On n'utilise jamais ça quand on parle, jamais, jamais, jamais. Donc, les principales conjonctions sont celles-ci. Qu'est-ce que c'est la fonction de coordonnant? Le coordonnant, c'est un mot qui a pour fonction d'être coordonnant et qui sert, mon Dieu, j'ai mal formulé ma phrase, et qui sert à. Ça sert à quoi? Ça sert à faire le lien. Un coordonnant sert à faire le lien entre deux idées ou deux groupes de mots ou encore deux phrases, tout simplement. Donc, ça peut unir plein de trucs, mais par paquet de deux. Le mot coordonnant sera choisi en fonction du sens. Ça dépend quel sens que je veux donner. Si je dis j'aime les carottes et les patates, ben le et, c'est que j'ajoute des informations. Par-dessus les carottes, il y a les patates, il y a aussi le gâteau. Hein? Mais si je choisis le ni, j'aime ni les carottes ni les patates. Là, ici, c'est pas que j'ajoute, c'est que je les enlève. Comprends-tu que le sens du mot coordonnant que je vais prendre va donner un sens différent à ma phrase? Donc, on choisit le coordonnant en fonction du sens de la relation qui existe entre les deux portions liées. La relation qui existe entre les deux portions, que ce soit des mots ou des bouts de phrases, liés. Il faut faire attention à choisir le bon coordonnant. La plupart des coordonnants sont des conjonctions, comme je l'ai dit tantôt, ou des adverbes. C'est deux classes de mots qui sont invariables.
Ici, tu as un tableau où on te présente les principaux coordonnants. Donc, en addition, ainsi que, bien plus que, de plus, et ensuite. Puis les coordonnants, ça va vraiment améliorer là, la richesse de ton vocabulaire. Une alternative, je prends ça ou ça. Une cause, car, en effet, en raison de. Les conséquences. Je me suis couché tard, ainsi je suis fatiguée aujourd'hui. Donc ici, ainsi, aussi, donc, par conséquent, conséquemment, en conséquence, par le fait même. Une explication. Il a compris l'indépendance des États-Unis, à savoir le moment où les 13 colonies se sont séparées de l'Angleterre. Tu vois, c'est comme une explication, à savoir. C'est-à-dire, c'est pourquoi, par exemple, soit une négation, c'est le ni, comme je vous ai dit. La justification, car, comme quand j'ai dit je reste dans la maison car il pleut. Le mais aussi, je me justifie. Je veux y aller, mais je peux pas. Par opposition, au contraire. Robin aime la musique, au contraire, Pierre-Étienne préfère le sport. Cependant, mais néanmoins, or, l'opposition. Tantôt, je t'ai dit que c'était alors, mais c'est pas ça. Or, tu vois, je l'utilise tellement pas que je me mélange moi-même. Par contre, pourtant, toutefois, et la succession. Alors, ceci dit, puis, et tout ça, là, ce sont des coordonnants qui vont attacher deux morceaux de phrases ensemble. Et puis, je te donne un exemple ici pour être sûr que tu comprennes bien que le mot « mais » ici va mettre deux idées ensemble. Il est certain de sa réponse, mais il y a un doute qui persiste. Vois-tu, il y a le doute, puis il y a la certitude ici. Ils sont attachés ensemble par un « mais ». Ça veut dire que s'il y a un « mais », c'est qu'il y a comme une restriction, il y a un... comment dire ça? Une justification. Victoire est malade, alors elle reste au lit. Bon, alors, c'est comme une justification. Pourquoi qu'elle est au lit? Ben, c'est parce qu'elle est malade. Il terminera son ménage, puis il ira faire du vélo. Ici, je rajoute une information. Paul et Madeleine sont amoureux. Ici, j'ai ces deux mots que j'ai coordonnés ensemble en voulant dire, ben, sont deux, je les ai additionnés. OK? Donc, un coordonnant, c'est un mot qui attache deux idées, deux mots, deux groupes de mots ensemble. Quel coordonnant utiliserais-tu pour lier ces deux idées ensemble? Souligne de deux couleurs différentes les deux groupes de mots liés par les coordonnants. OK, je vais prendre la règle. Donc ici, j'ai comme choix de réponse mais, ou, et, donc, car, puisque, c'est-à-dire, cependant. Préfères-tu les hommes forts ou les acrobates? Ici, je viens unir les hommes forts puis les acrobates en donnant un choix. Il pleut. Alors, j'ai déjà utilisé, excuse-moi, je vais venir barrer mon ou. Il pleut. Nous devons rentrer dans la maison. Moi, j'écrirais il pleut. Donc, la raison pour laquelle je dois rentrer dans la maison, c'est qu'il pleut. Je vais donc attacher le fait qu'il pleuve et le fait que nous devons rentrer dans la maison. Le donc va attacher ces deux idées-là. Ma mère lave mes vêtements, puis ils sont sales. Donc, quel mot je vais utiliser pour unir ces deux idées-là? Je vais utiliser, je pourrais utiliser le car ou le puisque. Je pense que les deux seraient bons. Ma mère lave mes vêtements puisqu'ils sont sales ou ma mère lave mes vêtements car ils sont sales. Je pourrais utiliser les deux. Alors, je vais écrire les deux. Et puis, ça explique, hein? Le car, il va expliquer, le puisque aussi. L'idée, c'est que ma mère lave mes vêtements puis qu'ils sont sales. Il souffrait de céphalée, des maux de tête. Une céphalée, c'est quoi? C'est un mal de tête. Donc, le céphalée, ici, je viens expliquer ce que c'est en disant que ce sont des mots de tête. Donc, c'est le c'est-à-dire que je vais utiliser. Celui-là, c'est spécial. Il y a un apostrophe, puis deux traits d'union là-dedans, puis un accent grave. C'est un mot spécial. C'est-à-dire. Donc, ici, je vais expliquer le mot céphalée. Les céphalées, ce sont des mots de tête. C'est ces deux idées-là que je veux
mettre ensemble. Je ne veux pas expliquer qu'il souffrait, je veux t'expliquer c'est quoi une céphalée. J'aimerais souper. Il n'est que 15 heures. Ah ben, à 3 heures de l'après-midi, est-ce que c'est le temps de souper? Non, pas du tout. Donc, j'aimerais souper, mais il n'est que 15 heures. Je pourrais aussi utiliser cependant, il n'est que 15 heures. Les deux seraient bons. Les deux mots ont un peu le même sens. Celui d'une restriction, ben, je peux pas vraiment. Alors, les deux seraient bons. Et ça vient unir le fait que, ben, j'aimerais ça souper, mais il est juste 3 heures d'après-midi. Fait que j'unis les deux idées qui sont là. Dans cette classe, nous pouvons rire, apprendre en même temps. Donc, le fait ici, là, c'est qu'on peut faire deux choses en même temps dans cette classe. On peut rire, puis on peut apprendre. J'ai deux idées. Ça veut donc dire ça que je vais utiliser le « et ». Dans cette classe, nous pouvons rire et apprendre en même temps. Les oiseaux chantent, le soleil se lève. Ici, encore une fois, j'explique pourquoi les oiseaux chantent. Car le soleil se lève, mais je pourrais aussi utiliser le « puisque le soleil se lève ». Vois-tu? Donc, ces deux-là sont « car » et « puisque ». Là, on les a utilisés deux fois. Donc, ce que j'unis comme idée, c'est le fait qu'il y a des oiseaux qui chantent puis que le soleil se lève. C'est ces deux idées-là qui sont unies par... Je vais te dire pourquoi. C'est le « car » ou le « puisque ». Je suis arrivée tôt à l'école. J'ai oublié mon sac d'école à la maison. T'es arrivé de bonne heure à l'école, puis t'as oublié ton sac à la maison. Donc, t'es arrivé à l'école sans ton sac. Alors, je suis arrivée tôt à l'école, mais j'ai oublié mon sac à la maison. Je pourrais aussi écrire « cependant ». C'est bien beau, là, je suis arrivée tôt à l'école. Cependant, j'ai oublié mon sac à la maison. Je ne suis pas plus avancée. Donc, ici, on vient unir le fait que tu sois arrivé tôt à l'école puis que tu aies oublié ton sac à la maison. Tout ça, c'est les deux grandes idées qui sont prises ensemble. Alors voilà, j'espère que pour le coordonnant, ça t'éclaire un peu l'exercice qu'on a fait. Va maintenant imprimer l'exercice que j'ai t'ai envoyé, puis fais-le et tu m'écouteras te l'expliquer dans la prochaine vidéo. Bye bye!